Bonjour à tous, j'espère que ce message vidéo vous trouve en pleine forme. Nous avions envie de vous transmettre quelques informations concernant les récents accords signés au nombre de 4 qui vont concerner d'une part les heures supplémentaires et les mesures que nous avons prises pour les favoriser et d'autre part une série de différentes revalorisations en lien avec les mesures Guérini et la recommandation patronale Access. Nous avons signé le 11 juillet dernier un deuxième avenant à l'accord sur le temps de travail qui permet le paiement rapide des heures supplémentaires. Il est reconduit jusqu'au 30 juin prochain, 2025, et il donne l'option à tous les salariés qui ont réalisé des postes supplémentaires dans un délai inférieur à moins de 7 jours de pouvoir se faire payer les heures plus rapidement à un tarif unique de 25%, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de régularisation ultérieure ni dans un sens ni dans l'autre. Il s'agit d'une simple option, ce qui implique également que pour les salariés qui ne le souhaitent pas, ils seront rémunérés à l'échéance normale et habituelle, soit au terme de la période de modulation ou d'annualisation, avec toutes les différentes majorations normalement prévues par l'ATT et la Convention. Nous avons également, à la même date du 11 juillet, signé un avenant numéro 3 à l'accord sur le temps de travail qui permet de neutraliser l'impact de certains des temps de non-présence sur les majorations d'heures supplémentaires. C'était le cas jusqu'à présent, par exemple, des congés payés qui avaient un impact sur les majorations d'heures supplémentaires. Nous avons donc conclu avec les partenaires sociaux que les jours fériés et les récupérations en lien avec un jour férié, toutes les formes de repos compensateurs, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les journées d'ancienneté, les jours handicap, tout ce qui touche aux événements familiaux ou encore les congés en lien avec un avantage acquis n'auraient plus d'impact sur les majorations d'heures supplémentaires. Nous avons signé sur ce mois d'octobre 2 accords qui concernent des primes et différentes revalorisations. Le premier accord concerne le versement d'une prime exceptionnelle, dite prime Guérini, qui est versée sur les payes du mois d'octobre pour les personnes qui étaient présentes sur le deuxième semestre de l'année 2023. Nous avons prévu 3 paliers de primes en fonction de vos coefficients et vous allez pouvoir bénéficier de différentes primes avec un pourcentage qui progresse en fonction de votre coefficient, donc de 2%, de 1,3% ou de 0,47% environ. Ces primes sont proratisées en fonction de votre temps de travail contractuel et également des absences qui auront pu survenir sur la période. Les primes sont versées aux personnes qui sont présentes au 31 octobre 2024. Enfin, en date du 23 octobre, nous avons signé un dernier accord sur la mise en œuvre de la recommandation patronale Access et sur les aménagements que nous souhaitions lui donner pour le groupe SOS Santé. Le premier point concerne une prime de 1,3% à destination des salariés qui ont un salaire inférieur à 41 750 €. Attention, ces 41 750 € font l'objet d'une assiette particulière et définie par la recommandation. Le versement de cette prime sera fait en une fois chaque année à la fin du mois de janvier pour l'année précédente. Donc en janvier 2025, les bénéficiaires toucheront les primes pour l'année 2024. Le deuxième point concerne les primes de nuit qui vont passer de 23 € à 34 € et donc nous venons ajouter les 11 € de la recommandation patronale Access à notre tarif préexistant de 23 €, ce qui nous permet d'être plus favorable que la convention. Enfin, la recommandation prévoit une majoration de 4,63 € pour les jours fériés et les dimanches. Ce montant de 4,63 € est applicable pour 8 heures ou plus et doit être proratisé en deçà. Ces 2 dernières mesures, qui concernent les nuits, les fériés et les dimanches,
sont applicables depuis le 1er janvier 2024 et nous allons donc procéder à une régularisation pour les salariés qui en sont bénéficiaires, régularisation qui devrait intervenir au plus tard sur la paye du mois de décembre. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous tourner vers vos services RH si vous avez des questions et bonne fin d'année à tous.